Donc le centre de soins de la LPO en Aquitaine, il existe depuis plus de 20 ans. Hiver, généralement, on a des accueils beaucoup plus faibles, beaucoup moins d'espèces, sauf cette année où la succession de tempêtes dans le golfe de Gascogne a provoqué un accueil massif de macareux moines sur nos plages, donc en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. 300 de soins ont été durement touchés, passé cette crise. Et ici, on en a accueilli plus de 880. Quand ils arrivent, en fait, ils sont tellement faibles qu'ils n'arrivent pas à se tenir debout. Vu qu'ils sont affaiblis, ils vont dépenser de l'énergie à digérer, ils vont dépenser de l'énergie à se réchauffer. Donc le but, c'est de les aider un peu à ce niveau-là, pour qu'ils dépensent le moins d'énergie possible. C'est pour ça aussi qu'à l'arrivée, on les nourrit avec de la nourriture liquide. Parce que ça leur prend moins d'énergie à digérer en fait. Maintenant qu'ils sont bons en poids et qu'ils sont bien réactifs, ils vont passer au lavage. Et on espère qu'ils flottent. Quelle est la température de l'eau? Et bien c'est à la température de l'oiseau, du coup entre 39 et 41, pour pas qu'ils soient en hypothermie et pour vraiment qu'ils sentent pas en fait le froid. Parce que ces plumes ne sont pas habituées à être lavées, là on va vraiment aller dessous les plumes pour remettre de l'étanchéité. Et c'est aussi une technique, il faut faire en sorte que ça prenne le moins de temps possible pour l'animal. C'est un peu un moment stressant mais obligatoire pour eux. Sinon ils se noient, si on les relâche. Donc là en gros il y a une personne qui va tenir l'animal et faire en sorte qu'il ne boive pas la tasse. C'est assez ironique. Et après on va continuer à faire des remous comme ça. Et ça va permettre de dégraisser le plumage. En gros. Il ne faut pas mettre de mousse dans les yeux aussi. Donc ça, c'est le rôle de la personne du coup qui tient. Et en fait, c'est vraiment juste avec les remous qu'on va décoller la graisse des plumes. Et il faut essayer d'éviter justement de toucher les plumes pour pas les abîmer trop. Mais à mon avis, non, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de stress. Ouais. On en a quelques-uns qui sont arrivés avec des hydrocarbures. Ouais. Il y en a qui étaient mazoutés, il y a eu des prélèvements. Et on s'est rendu compte que c'était notamment des hydrocarbures qui venaient de l'Erika. Et donc là, c'est la partie où on va étanchéifier le plumage. Donc je fais attention à bien enlever toute la mousse en fait. Allez, à rebrousse plume, tiens-le par le dos comme ça. Ouais. Voilà, nickel. Et donc là, on voit que l'eau perle en fait sur les plumes. Et c'est ça qui permet de dire qu'ils vont normalement être étanches. Donc ça, c'est l'imperméabilisation, mais on voit qu'elle n'est pas, il n'est pas à 100% imperméable là. Ok. C'est bon? Il faudrait qu'il te rende compte. Tu peux me lâcher. Oh putain. Voilà, on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus tempéré, c'est moins chauffé. Ces oiseaux-là sont en meilleure santé. D'ailleurs, ils ne se chauffent pas tous. Certains, ils vont réussir à sécher tranquillement. Il y a même des macareux qui ont réussi à se nourrir dans la piscine, puisqu'on les stimule au niveau nourriture. Et ils ont plongé, ils ont été chercher le poisson. Donc ceux-là, on a bon espoir. Le fait qu'ils nettoient leur plumage, c'est un très très bon signe. Donc en fait, en se nettoyant comme ça, ils participent aussi à refaire leur propre étanchéité. Puisqu'ils nettoient, ils lissent le plumage et franchement, ils vont plutôt pas mal. Quand on voit dans quel état ils sont arrivés, ça fait du bien de les voir comme ça.